Mbongo oyo Mutamba a détourné ça mbongo peut ça musala ko indemniser ma victime wana. Le projet de construction de prisons est égal au projet de l'indemnisation des victimes de génocide. C'est pas égal, c'est pas la même chose. Est-ce que mbongo ebimi? Na lobi boye, mbongo ebima déjà tozomona ba trace ebima 19 millions ebima déjà pour Raphaël. L'État mo cannabis tondimela nani. Mutamba a détruit tous les espoirs des Congolais. Détourné. Il est potentiel détourneur des deniers publics. La jeunesse, l'espoir de demain, la jeunesse, l'avenir de demain. Mesdames et messieurs, nous sommes très heureux de vous retrouver pour notre nouvelle émission que nous allons débuter une série de séances, de travail, de réflexions avec des différentes jeunes qui réfléchissent, qui pensent à l'avenir et au changement de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous sommes avec le président du mouvement des jeunes de la partie fauniste de Monsieur Joseph Olengankoy. Avec lui, nous allons aborder les sujets qui touchent la République démocratique du Congo, qui touchent la gestion de ces pays, pourquoi pas qui touchera aussi son avenir, lui qui est en tant que jeune, que j'ai dit. Bonjour, Monsieur Matanda David. Que j'ai dit bonjour, Monsieur David Matanda Mamboyo. Bonjour, Madame la journaliste Madoua. Bonne santé. Oui, ça va, Madame. La santé, ça va? Oui. On voit que les choses marchent bien dans les pays. Vous vous retrouvez en tant que jeune? Ah ben, nous sommes des combattants, hein. Nous sommes des combattants, nous sommes habitués à traverser tous les moments, mais les moments actuels, en tout cas, mon bien-être ne dépend pas de ce moment. Actuellement, le pays traverse les moments les plus durs, les plus difficiles et les plus compliqués, les plus sombres de son histoire. Mais nous nous accrochons, nous sommes des combattants. Ok, parlons de combattants. Vous êtes le président du mouvement du parti fauniste et vous représentez légalement Monsieur Joseph Olengankoy au sein de la jeunesse. Alors, les questions que nous devons adresser à Monsieur le Président, on va s'adresser à vous directement. Aujourd'hui, vous vous plaignez, nous tous nous plaignons par rapport à la situation au pays, la gestion du pays. Mais si nous nous souvenons bien, à l'époque, vous êtes la partie alliée du pouvoir en place. Mais pourquoi vous devez vous plaindre? Non, mais Madame, oui, par le passé, vous dites nous avions été alliés. Et oui, effectivement, nous avions mené des combats ensemble, plusieurs combats. Depuis Mobutu, nous avions accompagné l'UDPS et nous avions combattu avec l'UDPS et d'autres partis tout autour de Mbutamutu et Etienne Tshisekedi Wamulumba. Et nous avions la même vision. Et aujourd'hui, depuis l'accession du parti Frères au pouvoir, et nous avons un regret incroyable de constater, de voir tout ce que nous allons, de voir se matérialiser, se réaliser. Tout ce dont nous avions combattu par le passé, c'est faire, c'est réaliser. Et sous les yeux des démocrates, des gens qui connaissaient quand même le projet, le plan que nous avions pour ce pays, depuis la conférence nationale souveraine et jusqu'à ce jour. Vous savez que la population est en train de se plaindre de votre président national parce qu'on dit son silence trahit la nation, son silence trahit la population. Parce que nous sommes témoins de l'histoire, c'était un homme qui a combattu, qui a fait de marches, de villes mortes dans ces pays. Mais aujourd'hui, le pays fait face à une crise forte. Mais le président national, il est silencieux dans son coin. C'est comme s'il s'est caché dans sa carapace. Là, on ne comprend pas. Vous pouvez nous dire. La question de ces silences-là, moi, je soutiens ces silences. Moi, je soutiens. Dernièrement, j'ai dit au président Joseph Olengankoy, monsieur le président, au camarade président, j'appuie ces silences. Ok. Vous savez, parler ou s'exprimer n'est pas
que verbal ou par des actions. Même le silence était langage. Mais à l'époque, il n'avait pas à opter pour ça. Hein. Il parlait. Hein. On l'a connu comme un homme sur terrain, un homme qui parle, un homme qui est actif. Il faisait tout. En fait. Ouais. Oui, mais vous savez, à chaque époque, il y a une mission, il y a un travail à faire. Chaque époque, nous ne trouvons pas les mêmes problèmes, par exemple, les mêmes missions. Le silence d'Olengankoy était langage. Excusez-moi pour les sages qui connaissent, qui peuvent décrypter le silence, mais c'est ce silence-là qui fait parler beaucoup. Qui fait parler, qui fait sortir des bruits, des histoires, des soupçons, des rumeurs où on envoie des gens dire des faussetés sur lui, parce qu'il est silencieux. Parce qu'il est silencieux. Au cours de ces régimes, c'est un parti frère qui est au pouvoir. Et vous pensez que Olengankoy est content de voir son frère, l'actuel chef de l'État, son frère, chef de l'État, et au cours de son mandat, vivre ce que nous vivons aujourd'hui. C'est un monsieur qui est blessé au fond de lui, Olengankoy. Son cœur saigne. Dans sa vieillesse, sur son fauteuil, il ne peut qu'être silencieux et regarder. Sinon, faire des recommandations, donner des conseils, comme il a toujours fait, il a déjà fait, et sa contribution pour l'évolution de la République. Mais ce silence-là, ne vous en faites pas, est un langage. Mais un langage par lequel la population est en train de subir, le pire. Vous ne voyez pas que son silence n'aide pas la nation à évoluer ou à changer les choses. Parce que vous aviez dit, il a essayé, il conseille, il donne sa sagesse en tant qu'un leader, en tant que celui qui a vécu de l'expérience. Mais quand il remarque à ce que les choses ne s'améliorent pas, parce qu'aujourd'hui c'est le deuxième mandat que nous sommes en train de suivre le même problème, quand il remarque que les choses ne s'améliorent pas, la moindre des choses, nous l'avons connu tous en tant qu'un homme qui parle, un homme qui se met en action. Pourquoi pas de se mettre en action ou tout ça? Non, madame, merci. Olengankoy est une cathédrale de la résistance, de l'opposition, est une légende, Olengankoy. Et aujourd'hui, moi je pense que Etienne Tshisekedi nous a laissé une belle orientation. La population doit se prendre en charge. La population doit se prendre en charge. Et aujourd'hui, moi, je suis en train de voir tous ceux-là qui disent Olengankoy Azolobate, Azaboye, Azaboye, Asaliboye. Je suis en train de penser que eux attendent que Olengankoy dise quelque chose pour qu'il y ait un acharnement sur lui. Malgré son silence, il y a un acharnement. Et il y a combien plus forte raison lorsqu'il aura ouvert la bouche pour parler. Et nous connaissons Olengankoy très bien quand il est engagé et surtout que quand il est sur terrain. Et aujourd'hui, les statuts, par exemple, que Olengankoy occupe, madame, ce n'est plus Olengankoy de l'opposition d'avant. C'est un Olengankoy de l'opposition compte tenu des circonstances actuelles qui méritent éclaircissement mais dont nous voyons des personnes mal intentionnées tenter de retourner la situation, d'expliquer mal les choses et de le caricaturer comme étant un diable. Parlons de statut qu'il occupe actuellement, parce que nous parlons de lui, vu que vous êtes, je tiens déjà à informer, nous sommes avec le président du mouvement des jeunes du parti FONUS, de M. Joseph Olengankoy. Alors, déjà on dit le statut qu'il occupe ne sert plus à la nation, au fait. C'est déjà démodé, au fait. La plupart, nous voyons déjà aujourd'hui, les gens disaient ouais, Azo occupé poste, on a Ali Ambongo et a nation pas Mamoussala nae déjà ici, objectif nae ici par rapport au CENSA. Je pense aussi que le CENSA, je pense que cette institution aussi a un problème de communication où ces communications n'arrivent pas à atteindre tout le monde. Le CENSA a épuisé sa mission, tel que vous venez de le dire, et Olengankoy aussi a fait le rapport à ses supérieurs, à la hiérarchie institutionnelle. Il a fait le rapport de la fin de ses travaux. Alors, quitte à le faire sortir, Olengankoy est entré dans cette institution-là par la grande porte. Et il doit sortir par la grande porte, non par la fenêtre. L'institution qui lui a donné ce travail-là, c'était au Parlement, où il a été investi. Alors, je pense que c'est dans cette institution-là qu'il sortira comme un héros qui, n'est-ce pas, a sorti le pays dans une crise où on voyait le ténèbre et Olengankoy a donné la lumière. Ce n'est pas Olengankoy seul, mais où le plan a été tracé du vivant du Sphinx de Limité, notre maître
Papa Etienne Tshisekedi Wamulumba, et Olenganko, il n'a fait qu'achever la mission. Et aujourd'hui, la mission est fin prêt. Olenganko, jusqu'à ce jour, il y a des documents qui vous les attestent, qui l'attestent. Si vous voulez après l'émission, je vais vous les donner. Peut-être vous pouvez les faire passer pour que la communication soit parfaite. Olenganko a déjà demandé à ce que les tabliers lui soient retirés conformément aux dispositions légales du pays, qu'il sorte par la grande porte, reconnu comme un héros. Et c'est ça que les autres, les méchants, ne veulent pas vivre dans ce pays. Voilà, mesdames et messieurs, vous êtes partout dans le monde en train de suivre HM Télévision, notre belle émission qui ouvre ses portes à la jeunesse pour parler, pour s'exprimer et pourquoi réfléchissons ensemble pour le changement de la jeunesse. Alors, Monsieur Matanda Mamboyo, vous êtes président d'un grand mouvement des jeunes et vous, comme on le sait peut-être très bien, vous occupez une grande place dans un parti politique reconnu dans la République. Alors, aujourd'hui, nous voyons l'acharnement, on peut appeler ça comme acharnement, certains le disent comme ça, à la personne du ministre de la Justice, M. Constant Ntamba. Ensemble, nous tous, nous suivons ce qui se passe. Il y a eu plénière au niveau de l'Assemblée nationale où le procureur général près de la Cour de cassation a demandé à ce qu'on puisse enlever les immunités du ministre de la Justice pour qu'il soit poursuivi du détournement du denier public. Alors il y a certains qui disent, et ça fait partie de Congolais, il y a un acharnement contre Yepo, il y a qui déjà dénoncé le détournement ou vol ou injustice et voulait ranifier la justice, mais malheureusement lui-même il est tombé dans les choses qu'il était en train de commander. Selon toi, que penses-tu de la situation? Bon, je tiens personnellement à saluer l'engagement, l'initiative du procureur qui a saisi l'Assemblée nationale en vue de demander la déchéance, la levée des immunités couvrant le ministre de la Justice afin que la justice puisse faire son travail. Je salue cet exercice-là. Nous en avions besoin, le Congo en avait besoin. Voir un jour un homme qui est puissant, un homme qui assume les hautes fonctions d'État, être poursuivi par la justice, cet exercice-là serait pédagogique. Je salue ce travail-là. Quant aux actions, quant à toutes les tractations qui sont autour de ça, même moi, j'ai suivi ça hier, tel que vous autres, tous les Congolais ont vu, où le président de l'Assemblée nationale a annoncé qu'il avait été saisi personnellement pour demander cela. Bon, en principe, pour être sage, je laisserai le cours évoluer. Je suggérerais qu'on laisse le cours évoluer parce que dans ce pays, on a tout vu. Dans ce pays, on a tout vu. On a vu des gens qui ont détourné autant de millions, être arrêtés, condamnés et être blanchis comme des anges. On a tout vu dans ce pays. Et des fois, ça nous fait peur ou on est méfiant vis-à-vis de certaines choses qui naissent. Des fois, on s'est dit, bon, ce n'est pas pour détourner l'attention, parce qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles on doit mettre les yeux. Des fois, on s'est dit, ce n'est pas peut-être pour détourner de l'attention, ou pour quelque chose, ou pour celle-ci, ou cela. Parce que dans ce sillage-là, dans ce gouvernement-là, il y a à boire et à manger. Vous êtes tous autour d'un seul chef de l'État, mais vous vous combattez. Et vous êtes tous autour d'un chef d'État et un premier ministre, et chacun avec son carnet, chacun avec son agenda. Et on ne sait pas quelles sont les priorités de l'État. Et bon, l'affaire des détournements, aujourd'hui, ce n'est pas la première fois qu'on entend. Mais malgré qu'on n'a pas encore de preuves, on n'a pas encore de preuves, madame, s'il vous plaît, on n'a pas encore de preuves. Eh bien, mais il y en a eu où il y a eu des preuves, mais quel a été les résultats? En fait, le comble dans cette histoire, c'est que l'argent qu'on est en train de lui reprocher, c'est une somme de 29 millions qui était destinée à la construction de prisons de Kisangani. Mais cet argent est ici de victimes de guerre de 6 jours. Et là, parce que mbongo wana eza mbongo oyo Uganda et Futaki pour na guerre oyo elekaki situation elekaka na guerre à 6 jours na Kisangani, nous tous nous savons, et il y avait eu un événement qui était fait là-bas avec le ministre, tout le monde, mais les Kambango eza somme po balobi
société oyo ezalaki prévu etonga makambo yango etonga ba prison wana balandeli yango na bozindo, on s'est rendu compte que il y a en fait la société n'existe pas en fait. La société n'existe pas. Il n'y a qu'une seule personne qui représente, et je me souviens bien, le nom de la société, c'est Zao Construction et Sarel. Et quand on fait le suivi, il n'y a seulement qu'une seule personne, Madame Aurore, qui représente la société, mais la société ne contient pas des agents ni des personnels. Donc, et loko esali mabe makasi na histoire oyo, mbongo ya ba victime. Mbongo ya ba victime nde Ikei Kozala détourné. Ah ben, madame, mais dans ces pays, tu vivons au quotidien, bah, société fictive, société des mallettes, sous-traitance, marché public et bimi, appel d'offres coûte ça la bienté, et autres qui des degrés à gré, parce qu'on sait que des degrés à gré, on sait comment on va manœuvrer les choses. On a déjà vu ça. Et bon, ça c'est inhumain, prendre les fonds qui ont été alloués au préalable pour les victimes de la guerre qui a eu lieu à Kisangani entre l'armée ougandaise, je crois, et angolaise, où vraiment la population est koufa, ça c'était une horreur. Et cet acte-là, on l'a salué à plusieurs reprises. Mais bon, aller jusqu'à détourner, là-bas, je ne vais pas trop. Mais moi, je me pose la question, madame. Pourquoi construire une prison pour les délinquants? Le gouvernement ou l'État a deux missions, ou trois je pense, deux missions. Prévenir et intervenir lorsque l'action arrive. Mais non, pourquoi pas encadrer les délinquants? Pourquoi pas canaliser ces fonds-là vers les jeunes, vers la jeunesse, dans la formation, dans l'orientation des métiers et autres, dans la construction des bibliothèques, dans la construction d'ateliers, que de construire des prisons. Donc, vous laissez les jeunes, la jeunesse dans la délinquance, dans le désordre absolu, sans projet, sans plan de réintégration ou d'orientation de la jeunesse. Aujourd'hui, au Congo, les jeunes naissent, sont encadrés par leur famille. Ce que vous avez une famille pauvre et moyen, autant qu'ils sont classés, tu ne feras rien, monsieur, tu seras dans la rue. Mais aujourd'hui, on a la gratuité d'enseignement. L'enseignement, elle a des limites, madame. Quand le bénéfice de cet enseignement gratuit-là vous transmet la connaissance ou la maîtrise d'un métier, ils ne sortent pas menuisier, ils ne sortent pas électricien. C'est l'enseignement de base. C'est l'enseignement de base. Les centres de formation, il y en a combien qui ont quand même tout ce qu'il faut? Détourner ces fonds, ça c'est inhumain. Si et seulement si les faits avancés par le procureur s'avèrent être vrais, en tout cas ça c'est inhumain. Et venant du monsieur tel que Constant Moutamba, qui quand même tentait de donner de l'espoir à ceux qui ont vu une justice boiteuse, une justice qui rampait, qui n'arrivait pas effectivement à répondre aux besoins, aux problèmes réels des Congolais. Un monsieur qui quand même tenait des discours, qui emballait tout le monde. Okay. Le voir aujourd'hui trempé dans des selles magouilles, en tout cas ça salit, ça ternit même l'image du gouvernement tout entier. On se pose des questions sur ce que nous ne connaissons pas. L'idée de construire une prison, c'est bien beau. C'est bien beau. Et est-ce que la prison de Kinshasa ici est en bon état? Pourquoi aller vite construire une nouvelle prison alors que nous en avons autant qui sont en piteux état? Donc tout ça, c'est la recette du Congo. C'est la recette du Congo où vous, madame, vous pouvez devenir aujourd'hui ministre de quelque chose et moi, tel que peut-être on peut avoir des liens d'affinité ou peut-être même d'autres liens en catimini. Et moi, je vais créer des histoires et pour gagner des marchés détournés et on se partage entre nous. Ça c'est du déjà vu, c'est une recette qui est connue et même moi commenter là-dessus, madame, je pense que ça c'est craché même sur la mémoire des victimes de ces atrocités commises à Goma, sur la mémoire de tous les Congolais qui coupissent dans la misère, entendre qu'une telle somme colossale a été détournée, mais ça ce n'est pas ce à quoi nous de l'opposition d'hier et même aujourd'hui, ce n'est pas pour ça que nous étions battus. Moi, je dis toujours que le papa Etienne Tshisekedi, dans sa tombe là où il s'arrache les peu de cheveux qui lui restent en voyant ce qui se passe dans ce pays. C'est désolant et on se pose la question de savoir quel est le Congo que nous avons légué, que nous allons léguer à nos enfants.
Voilà, quel est le Congo, nous allons léguer à nos enfants. Voilà, mesdames et messieurs, vous nous suivez partout là où vous êtes. Nous sommes dans la ville-province de Kinshasa, en République démocratique du Congo. Et ensemble avec le président du mouvement de jeunes du parti FONUS, de M. Joseph Olengankoy. Alors, Monsieur Matanda, vous qui êtes jeune, vous parlez de ce que nous devons léguer à nos enfants. Parlons, nous revenons vers vous et votre parti politique. Aujourd'hui, nous ne sentons pas la partie FONUS sur le marché actif. Qu'est-ce qui arrive exactement à la partie FONUS? Olengankoy n'a-t-il pas préparé c'est des personnes qui devaient prendre les relais? Ou soit la partie FONUS doit fonctionner seulement si la personne de Olengankoy est présente. C'est quoi la maladie qui souffre FONUS actuellement? Non. Je pense qu'aujourd'hui, par contre, le parti FONUS a pris une autre dynamique, une autre orientation. Depuis le 1er février 2025, le camarade président Joseph Olengankoy a lancé l'opération de la restructuration du parti. Et c'est depuis le 1er que même la décision portant ma nomination a été publiée, ainsi que d'autres décisions. Le parti est en train d'être restructuré par le camarade président Joseph Olengankoy après plusieurs demandes du mouvement des jeunes de la partie de Kinshasa ici. Il y a d'autres provinces, beaucoup de provinces déjà maintenant qui sont organisées, qui s'organisent. Parce que vous savez, en politique, comme on dit toujours, un sage m'a dit qu'en politique, on ne pleure pas, mais on s'organise. Okay. Nous, le parti, nous avions subi beaucoup de coups. Beaucoup de coups, je vous dis, même moi là, je ne pouvais pas me tenir ici, discuter des affaires politiques de ce pays. Mais comme nous avons un président qui a traversé vents et marées dans ce pays et il connaît le temps, et là, nous sommes en train de restructurer les partis, même au niveau du mouvement des jeunes, nous avons déjà lancé les opérations d'implantation, de redynamisation et d'identification des structures inférieures de la jeunesse, partant déjà par les unions fédérales et jusqu'au niveau des fédérations. En tout cas, madame, ces concepts-là, aujourd'hui au FONUS, n'existent plus. Le camarade président a déjà lancé cette opération-là de restructuration. Bientôt, d'ailleurs, vous verrez que d'autres décisions vont sortir pour organiser au niveau le plus haut. Au niveau de l'Union provinciale de la ville de Kinshasa, un bureau sera installé. Au niveau du secrétariat général, tout sera réaménagé. Et afin, pour nous ramener au Congrès, je vous informe à notre population que le parti FONUS se prépare d'arrache-pied pour qu'en 2028, avant 2028, un congrès soit organisé pour que l'on sache si le camarade président Joseph Olengankoy sera porté à la magistrature suprême ou ça sera un autre candidat membre du parti. En tout cas, le parti s'organise très bien, mais nous n'avons pas besoin de faire de bruit. Nous n'avons pas besoin de faire du bruit. Vous fonctionnez en monde de coulisses, en fait. Nous n'avons pas de faire du bruit, nous nous organisons. Nous nous organisons parce que nous connaissons les systèmes et nous savons. Et même les Congolais connaissent très bien comme le camarade Joseph Olengankoy quand ils s'organisent et ils connaissent les résultats. Et nous savons que le peuple aujourd'hui attend Olengankoy. On a tous besoin d'Olengankoy, qu'il revienne et que la lutte continue. Et que les traîtres de ce pays, ceux qui pensaient que le pays allait partir, allait être coupé, allait être balkanisé, piétiné au pied, ils verront le pays être réunifié avec le camarade Joseph Olengankoy sur terrain. Nous sommes en train de voir, madame, nous sommes en train de voir tout ce qui se passe et nous nous organisons. En tant que parti politique, nous nous organisons afin de faire face à toutes les éventualités. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes presque à la fin de notre émission. Nous étions avec le président du mouvement du parti FONUS et avec qui on a eu à réfléchir, à aborder les sujets qui touchent la jeunesse et son avenir. Alors, monsieur David Matanda Mamboyo, nous étions heureux de passer ces très bons moments de réflexion avec vous en tant que jeune. Alors, quel est le message que vous pouvez lancer à la jeunesse, aux jeunes Kinois, aux jeunes Congolais qui vont suivre cette émission, et quel est le message que vous devrez lancer au régime en place, au pouvoir,
pour ce qui concerne l'avenir de la jeunesse congolaise? Je commence par notre parti. J'en profite de l'occasion pour lancer un message, un vibrant message, un appel à une mobilisation générale de toute la jeunesse du parti, FONUS, éparpillée dans toutes les 24 communes de la ville de Kinshasa, sont organisées. Après que le président ait nommé le bureau provincial de la jeunesse au niveau de Kinshasa, et le parti doit s'organiser déjà au niveau de l'union, des unions fédérales et des fédérations. Je lance un appel à une mobilisation générale pour la prise de conscience afin d'accomplir ce que nous devons accomplir ensemble. À la population congolaise ou à la jeunesse congolaise, très chers camarades Bandeko Nangai, je sais que les moments sont durs et ce n'est pas la première fois. Le Congo a traversé beaucoup de temps durs, plus pire peut-être que ceci, mais nous avions triomphé. Au Congo, selon les statistiques, les jeunes sont plus nombreux que les vieux. Et si les jeunes aujourd'hui prenaient conscience des enjeux, s'unissaient tous pour une même voie, même ces papas-là, ces vieux-là, même avec leur contrat, même s'ils ont déjà cédé le pays reviendra. Restons unis, mobilisés et concentrés. Et Etienne Tshisekedi nous a laissé les mots d'ordre, un testament infaillible. C'est la prise en charge de la population congolaise. Prenons-nous en charge et tout ira bien. À nos dirigeants, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'appels, il y a eu beaucoup d'interpellations, surtout à l'endroit du chef de l'État qui, des fois nous nous posons la question de savoir s'il est conscient des gens avec qui il travaille, ceux qui l'entourent, ses conseillers, ses ministres, ses administrateurs, ses PCA, ses directeurs, le système qui est en place. À ces dirigeants de prendre conscience des responsabilités qui leur sont attribuées et de jouer pleinement leur rôle. Et tout ira bien. Et surtout, de militer pour la cohésion nationale, l'unicité et l'indivisibilité du pays. C'était ça le message. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup. Nous étions très heureux de passer ces très bons moments ensemble avec vous, mesdames et messieurs. Nous sommes à la fin de notre belle émission qui ouvre ce porte à la jeunesse de s'exprimer, de réfléchir ensemble pour parler de son avenir. Alors moi, je te très heureuse de passer ces très bons moments avec vous, avec le président du mouvement des jeunes de la partie FONUS et avec notre grande équipe technique qui est derrière la caméra, M. Glody. Je nous dis merci beaucoup et restez scotchés, branchés à notre chaîne parce que prochainement, nous allons amener encore une autre barre de réflexion qui va nous aider, qui va nous amener à améliorer beaucoup de choses. J'étais très ravie de vous retrouver et je nous dis à la prochaine pour notre nouvelle édition. Et je dis merci, M. David Matanda. Merci, madame. Ok.